Yo les corbecs, bon j'espère que je vais pas être trop emmerdé par le vent parce que que ça fasse pas comme l'autre fois qu'on n'entende rien parce que ça souffle dans le micro. Alors bon, juste une toute petite parenthèse, j'avais pas prévu spécialement de retourner une vidéo aujourd'hui parce que je suis en train voilà, comme je disais, je suis en train de faire ma couture, tout ça, donc ça m'occupe pas mal. Ça m'occupe pas mal, mais bon, en même temps, voilà, je vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que justement, j'avais expliqué l'autre fois que voilà, que je préférais essayer d'éviter de rester focalisé dessus, mais ça va pas top là, en ce moment, ça va pas fort. Bon, bref, voilà, fin de la parenthèse. Donc c'est pour ça, voilà, j'ai juste pris le temps, voilà, de venir faire une petite vidéo histoire de me changer les idées, penser à autre chose. Alors, il y a plein de sujets là que je voulais aborder, mais il y en avait deux qui sont en rapport un peu l'un avec l'autre. J'expliquerai pourquoi. Et bah, vu qu'il y a de l'actualité par rapport à l'un des deux là aujourd'hui, et bah, j'en profite, j'aborde les deux d'un coup. Alors, deux choses. Donc, il y a eu cette histoire du gars, je sais pas si vous avez vu aux infos. Ce gars qui s'est pris une amende et des points sur le permis parce qu'il a payé avec son téléphone sur un péage d'autoroute. Et en lien avec ça, et je vous expliquerai pourquoi en lien, il y a l'histoire de Atéchuet. Je vous en avais parlé l'autre fois dans une autre vidéo, et j'avais expliqué que je ne m'étais pas désabonné de sa chaîne et que j'avais hâte d'entendre ce que lui avait à dire pour sa défense. Et il a posté une vidéo aujourd'hui. Et donc c'est pour ça je vais aborder les deux. Et vous allez voir pourquoi est-ce que je veux mettre ça l'un en lien avec l'autre. Par lequel je commence. Je vais peut-être commencer par l'histoire du péage. Alors il se trouve que donc le mec, tel qu'il nous a raconté l'affaire, voilà, c'est un petit peu ça le lien entre les deux histoires, tel que lui nous a raconté l'affaire. Si je me fie uniquement à ce que lui m'a raconté, enfin, a raconté à la télé, enfin, sur sa chaîne YouTube, non, c'est TikTok, je crois, enfin, je sais plus, enfin, on s'en bat les couilles. Si on se fie à ce que lui raconte, il a pris son téléphone pour payer une fois qu'il était à l'arrêt au péage. Et au moment où il payait avec son téléphone, il a vu les gyros qui se pointaient, boum, sur lui, direct sur sa gueule, comme ça. Moi, ce que ça m'inspire, si les choses se sont vraiment passées telles quelles, et que le gars, il n'était pas avec son téléphone en train de causer, et puis que juste au moment de payer, il a sorti le téléphone, si vraiment les choses se sont passées telles que lui, il les a décrites, que oui, il a pris son téléphone pour payer, et uniquement ça, et qu'il n'était pas déjà en train de téléphoner ou d'écrire un texto, et que c'est à ce moment-là, parce qu'il a payé avec son téléphone, ce qui est, c'est un moyen de paiement comme un autre, c'est un moyen de paiement que la modernité nous permet, s'il a fait que ça, il n'y a rien de répréhensible à ça. Et si les flics, voyant l'opportunité, se sont jetés sur lui à ce moment-là, c'est vraiment des bâtards. Et vraiment, le fait de se comporter de cette façon-là, ensuite les mecs ils vont se demander pourquoi les gens les détestent. Honnêtement, sauter sur une opportunité comme celle-là, alors que le mec, si vraiment tel que lui présente les choses, il n'a fait que payer avec, c'est vraiment, les flics qui ont fait ça, c'est vraiment, je le dis haut et fort, c'est des bâtards. Hein ? Moi, je mets ça au même titre que ce mec, ce flic qui se vantait il y a quelques années à la télé, d'avoir chopé un mec. Ah, il a été trop content de lui alors qu'il avait une tête d'alcoolo, le flic. Hein. Le flic, il avait la tête du gars. Tu voyais, c'est genre, il avait bu son litron le matin. Hein. Il avait vraiment la gueule de l'alcoolo. Hein. Il était super fier de lui de dire: j'ai chopé un gars, ça faisait 10 ans qu'il conduisait sans permis.
Donc le mec, en 10 ans, il n'avait pas pris un PV, il n'avait pas fait une infraction, il n'avait pas eu le moindre accident. En 10 ans, le mec, il avait eu une conduite irréprochable pendant 10 ans. Un mec comme ça, moi je sais pas, mais on lui donne son permis. Le mec, pendant 10 ans, il n'a pas fait la moindre boulette. Et ce bâtard de flic, il était super content de lui avoir foutu dans la merde. De lui avoir fait, non seulement pas sauter son permis, mais lui avoir donc pété sa bagnole, enfin confisquer sa bagnole, et puis le tribunal et tout ce qui s'ensuit, hein. Ça, c'est du gros bâtard, hein. Moi, c'est comme ça que je conçois les choses, hein. Donc là, les mecs, oh là là, là, c'est magnifique ce que j'ai dans le... Ah, on va encore rien voir comme d'hab. Ah ouais, comme d'hab, on voit rien, ça rend rien du tout. C'est con, hein, parce que c'est magnifique. Il y a des petits nuages en dessous, là, ça brille, c'est superbe. Les mecs qui attendent à l'affût que le gars, hop là, il paye avec son téléphone pour lui sauter dessus parce qu'il a payé avec son téléphone. Franchement, hein. Alors, on va dire peut-être que oui, mais bon, faut se mettre à leur place. Maintenant, ils ont des objectifs à remplir et tout ça. Ouais, la police de Vichy aussi, elle avait des objectifs à remplir. Donc en gros, si c'est ça qui les dérange, les mecs, mais qu'ils changent de boulot, hein. Vraiment, hein. Parce que, je veux dire, on a une conscience où on est un gros fils de pute. Hein? Quand on fait... ah oui, mais attends, ton boulot, c'est je sais pas, d'être bourreau, trancher le plus de têtes possible. Soit t'assumes, hein? Oh oui, je suis un gros fils de pute, oui, je suis pour la peine de mort, oui, je tranche des têtes. Soit tu changes de boulot. À chacun de voir ce qu'il veut faire de sa conscience, hein. Voilà. Donc, j'en viens à pourquoi je mets les deux sujets en rapport l'un avec l'autre. Donc, je parlais de cette histoire de Atéchuet. Et je disais donc, dans la vidéo où je parlais de lui, que j'avais hâte d'entendre ce que lui, il avait à en dire. Et visiblement, ce que lui, il avait à en dire, ça semble pas très répréhensible en vrai, hein. En fait, il semblerait que il ait été victime de, j'ai envie de dire, de calomnie, hein, des gens qui ont entendu des trucs. Vous savez, le téléphone arabe, de fois en fois, ça se déforme les propos. Des mecs qui ont entendu des trucs, ils ont rapporté d'autres trucs, ce qu'ils en ont compris, et puis ça a été compris d'une autre façon, et ainsi de suite. Et en gros, il semblerait que ce soit exactement un chouïa après ce qui s'est passé, qu'il a eu ses histoires, ses problèmes dans la vie, ses accidents, ses problèmes de santé, et que des gens qui, ne sachant pas vraiment ce qui s'était passé, ont entendu des trucs, ils se sont répétés des trucs entre eux, et de calomnie en calomnie, ce mec-là, on en est venu à le charger comme un bâtard. Eh vous voyez, c'est pour ça qu'il faut pas être trop pressé, hein, Moi, je disais effectivement, hein, si ce qui s'est dit à son sujet, c'est vrai, ça veut dire que c'est un traître. Mais apparemment, sa hiérarchie, contrairement à ce qui se racontait, sa hiérarchie était au courant de ce qu'il avait fait, et que c'était de la source ouverte, et que, visiblement, il n'a rien à se reprocher. Il n'a fait que faire ce que un mec dans sa position était en droit de faire. Voilà. Alors qu'il aime le pognon, et qu'il se fasse payer très cher pour ce qu'il fait et tout. Bon, encore une fois, chacun son conscience, hein. C'est la loi du marché, voilà. Mais je veux dire,
il a rien à se reprocher, hein. Pas plus que n'importe quel intervenant. Je veux dire, un Sarkozy, quand il fait payer une conférence à 100 000 € de l'heure, s'il y a des connards pour lui payer, franchement, il aurait tort de s'en priver. C'est aux connards qui le payent de se poser des questions, peut-être. Et aux connards qui vont le voir, hein, et qui sont trop contents d'aller lui sucer la queue. Hein. Voilà, c'est peut-être à ceux-là de se poser des questions sur ce qu'ils ont envie de faire de leur vie, de ce qu'ils ont envie de faire du monde dans lequel on vit. Hein. Voilà. C'est à ça, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Hein. C'est comme, je veux dire, les youtubeurs qui vivent à Dubaï et oh là là, ils vivent leur meilleure vie là-bas et tout ça. Ouais, moi je trouve ça répréhensible parce que Dubaï, on sait quand même que pour la Coupe du Monde de foot là, combien il y a d'esclaves, hein, on peut appeler ça les esclaves, hein, je crois, qui sont morts pour construire leur super stade écolo et machin mon cul. C'est dans ce pays de merde que t'as envie d'aller vivre pour vivre ta meilleure vie, Nabila, pour ne citer qu'elle. Voilà. Donc, non, là, il est question, vraiment, de se poser, de se demander qu'est-ce qu'on veut faire des opportunités qui nous sont offertes. Est-ce qu'on veut gratter autant de pognon que possible et peu importe les conséquences, ou alors se demander est-ce que c'est vraiment la meilleure chose qu'on a à faire. Encore une fois, hein, ah merde, je sais plus si c'est déjà sorti ou dans une vidéo qui va sortir. Quand je parle de la tragédie des biens communs. Si, non, c'est peut-être bien dans la vidéo qui va sortir demain matin, si je me trompe pas. Enfin bon, peu importe. Oui, de toute façon, du coup, ça sera sorti. Voilà. Enfin voilà, comme quoi, hein, faut pas juger trop vite. Hein. Faut vraiment prendre son temps. Surtout quand t'as un M6 qui... là, je voyais... donc là, il y a M6 qui a sorti son enquête exclusive à propos d'Atéchuet en lui crachant dessus. Ok. Et là, c'est G1000 grammes. Je vous en ai peut-être déjà parlé. Bah, vous connaissez sûrement plus sa chaîne que la mienne, hein, déjà. Qui rapportait le fait, là, je voyais l'autre jour, que il y a un des mecs dans une émission d'M6 là qui s'est attribué son travail à lui, comme si j'ai fait une enquête, ça m'a pris des mois, qu'est-ce que j'en ai chié. C'est toute l'enquête de 1000 grammes, hein. C'est lui, la vidéo qu'il avait sortie il y a quelques mois de ça devait être en juin ou juillet dernier que j'ai vu sa vidéo. Son enquête, elle a été copié de A à Z par ce mec d'M6 qui fait style, il a enquêté, hein. Oula, il a enquêté, dis donc, hein. Si ça, c'est pas un escroc, si c'est pas une émission de voleurs et d'escrocs et une chaîne du coup de voleurs et d'escrocs, hein. Moi, je serais 1000 grammes, je dirais, mais faut porter plainte, enfin, faut porter plainte pour plagiat ou je sais pas, il y a un truc à faire là. Je suis désolé, mais c'est quoi là? Il y a pas une petite ligne là à propos de la propriété intellectuelle? Il peut prouver hein, que son sujet, il l'avait traité bien avant. Parce que, je veux dire, on a fait chier, je sais pas si vous connaissez le Muséum des Pourquoi. On l'a fait chier le gars, le Walter là, avec une histoire de ouais mais dis donc c'est du plagiat, il a fait que lire des articles mot pour mot et machin et déjà pas que. Et puis en plus, mais il a porté il a fait un travail de compilation pour chacun des sujets qu'il a traités. Hein. Il a fait un travail de compilation de différentes sources pour en faire un sujet, ok. Et en plus de ça,
c'est quoi le travail de la vulgarisation? Les vulgarisateurs, c'est des scientifiques, ils ont eux-mêmes étudié les sujets et puis ils te les réexpliquent? Ou est-ce que c'est des mecs lambda qui lisent des papiers scientifiques et vont en faire une version simplifiée pour la rendre compréhensible à tous? Bah lui, il a peut-être pas forcément remanié les textes, mais il a porté à la connaissance dans une vidéo de 10-20 minutes toute une somme de sujets connexes les uns avec les autres pour rendre accessible à son public, qui ne sera pas forcément le public qui avait déjà vu le sujet traité ailleurs par petits bouts différemment. Il a compilé tout ça pour rendre à la vulgus, c'est-à-dire au peuple, un sujet complexe, le rendre accessible à un plus grand nombre. C'est ça le but quand même de la vulgarisation. Hein. Et donc on lui a reproché d'être un plagiat, un plagiaire, pardon. Mais dis donc, les gens, il n'a pas plagié grand-chose en définitive. Hein, il a plagié un article. Bon, oh là là, ouais, faut citer ses sources, machin. Mais vas-y, toi, fais-le le boulot que lui il a fait sur sa chaîne YouTube. Moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, hein. Et je m'en bats les couilles de savoir d'où ça vient, et comment il s'y est pris, et tout ça. Moi ce qui m'intéresse c'est de voir les sujets, voir comment ils sont traités. C'est ça qui m'intéresse. Hein. Et je veux dire, ça c'est ce genre de truc. Comment la vulgarisation, moi souvent, je vais voir un sujet qui va être traité une première fois par un premier gars. Le même sujet traité par une autre chaîne que je regarde aussi. Et ben c'est pas parce que je l'ai vu une première fois traité sur une première chaîne que d'un coup ouais c'est bon, je m'en bats les couilles, je l'ai déjà vu traité ailleurs le sujet, je vais pas regarder. Bien sûr que si, je regarde. Et puis des fois, ça fait que ce que l'un avait pas vu, l'autre il va l'avoir soulevé, ou inversement. Et puis traiter d'une autre façon, des fois ça permet de mieux comprendre un sujet des fois un peu complexe. Faut pas se tromper de combat, les gens. Hein. Quand on est dans le même camp, on est dans le même camp. Hein. Et puis, qu'est-ce que c'est que ces histoires de camp, encore une fois, hein, et de combat, hein? Alors, du coup, j'avais pas prévu je pensais faire une deuxième vidéo, mais je vais peut-être finalement, embrayer direct dessus. L'intelligence. Je voulais traiter ça dans un sujet à part, mais bon. Bien souvent, alors, parce que là, je pourrais parler de la zététique, mais c'est pas restreint à la zététique, c'est vraiment quelque chose d'assez général. Il y a ce grand truc de se foutre de la gueule des platistes et des complotistes et des machins qui croient à des trucs ridicules. Ouais. Est-ce que tu prends le temps, toi, d'essayer, toi qui te moques de ces gens-là, est-ce que tu prends le temps, de ton temps, hein, d'essayer de leur expliquer pourquoi ils ont tort, ces gens? Ah ouais, mais la loi de Brandolini, ça prend trop de temps, moi j'ai pas que ça à faire, mon temps il est tellement précieux, hein, j'ai des recherches scientifiques à faire, moi. Hein? C'est pour ça que je disais l'autre fois, parlez aux cons, les laissez pas dans leurs conneries. Prenez le temps d'essayer d'expliquer aux gens pourquoi ils ont tort. Et moi, si tu me prouves que je me suis trompé, je serais très content de savoir que je me suis trompé sur tel ou tel point. Voilà. Parce que ce qu'elle était stable dans les gens qui croient dans la Terre plate ou qu'on n'est pas allé sur la Lune. Je me suis pris la tête avec une gonzesse l'autre jour à cause de ça. Ce qui est détestable dans ces gens-là, c'est pas qu'ils croient des conneries. Non, ce qui est détestable, c'est quand eux, ils te prennent pour un con. C'est là où c'est gonflant. C'est là où tu te dis, putain, mais j'ai envie de te mettre des tartes dans ta gueule. C'est là où tu te dis, mais j'ai envie de t'humilier, de marcher sur ton cerveau et de me torcher le cul avec. C'est en ça que on a cette espèce d'envie de se venger, là. Hein? Réfléchissez bien.
Cette histoire de vengeance, quand, oh là là, qu'est-ce qu'on aimerait bien se venger. Exprimer toute la violence qu'on a à l'intérieur de nous. Encore une fois, on tourne toujours autour du même sujet. Hein. On a toujours cette espèce d'envie comme ça de perpétuer la violence dont on a été soi-même victime. C'est ce que vous voulez, les gens, vraiment? Réfléchissez bien, hein, sérieux. Hein. Parce qu'on tombe toujours sur plus fort que soi un jour. Moi, je veux me mettre en position d'être celui qui sera légitime à se plaindre. Pas de celui qui se sera vengé, et puis qui ensuite, une fois qu'il aura un œil comme ça, on m'a cassé la gueule. Ah bah ouais, fallait pas chercher la merde, connard. Donc, oui, ça peut arriver hein, de raconter des conneries. Ouais. Et c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure là avec Quentin. D'ailleurs, merde, je voulais, avant de lancer la vidéo, là, je voulais lire la réponse qu'il m'a laissée. Tant pis, ça attendra plus tard. C'est-à-dire qu'il y a cette peur d'avoir dit une connerie ou écrit une connerie, et puis que, parce que c'est sur Internet, hop, ça peut rester pour toujours. Ah, mon Dieu, je vais avoir l'air con si quelqu'un va fouiller dans mes poubelles. Eh ben non, moi j'assume. Ouais, ça nous arrive à tous de dire des conneries. Hein. Assumons-les. Hein. Et le petit fouille-merde qui ira fouiller dans les poubelles, il a dit ça. Laisse-moi te le dire, t'es un gros fils de pute. Ok? Va fourrer bien profond ta grosse daronne. Ok? Hein? Parce que bien sûr que ça nous arrive à tous. Et si toi tu te permets d'aller fouiller dans les poubelles des autres, qu'est-ce qu'on trouvera dans la tienne de poubelle? Ah ouais, mais non, toi t'as déjà effacé. Donc on trouvera rien, hein. Ça veut dire que t'es parfait, c'est ça? Gros fils de pute. Hein? T'es irréprochable, toi. Hein. Toi t'as jamais dit la moindre connerie dans toute ta vie, hein. C'est pour ça d'ailleurs on devrait t'ériger des statues et tout, hein. Gros fils de pute, je te le dis. Voilà. Toi qui te prends pour Dieu le Père. Voilà. Voilà pourquoi, justement, je disais, l'autre fois, dans la vidéo, à propos d'Ateshue, j'aimerais bien savoir ce que lui, il a à en dire. Et je suis bien content d'avoir entendu ce que lui, il avait à en dire. Alors, je vous avouerai, c'était pendant que je faisais ma sieste, donc j'ai pas entendu tout à fait la fin. Mais tout ce que j'ai entendu du début jusqu'à peu près les 3/4, bah, ça me paraissait assez cohérent. Hein. J'ai pas entendu de choses dont il peut avoir à rougir. Visiblement, sa hiérarchie était parfaitement au courant de ce qu'il faisait et il a rien à se reprocher, il avait rien à cacher. Mais la rumeur, vous voyez, un petit peu comme si moi j'avais, imaginons, hein, prenons une situation imaginaire. Hein. Imaginez si moi j'avais un voisin qui me traitait de pédophile, qui baise avec sa mère, ou ce genre de truc. Hein. Vous voyez? La rumeur, la calomnie. Ah, il y en a, ils s'en font des grands bols tous les matins. Hein. Arrosés de leur pisse. Ils adorent ça. Hein. Vous voyez? Donc, non. Alors, bien sûr, j'imagine que... Moi, j'ai tendance à penser que le Xavier Titelman, j'aimerais bien, hein, je sais pas, hein, peut-être que c'est une langue de pute. Mais j'ai tendance à penser que ce mec-là, peut-être simplement, il s'est laissé intoxiquer. Comme on se laisse facilement intoxiquer quand on regarde les infos et que on nous présente les chiffres tels qu'on a envie de nous les présenter, qu'on nous présente les infos telles qu'on a envie de nous les présenter. Voilà. Ah, il y a un gros sujet, il y a un putain de gros dossier que j'ai bien envie d'aborder parce que là, en plus, là, aujourd'hui, on est le jour anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Le soleil se couche. Ouais, ça fait déjà 24 minutes que je suis en train de parler. Je vais m'arrêter là. Mais il y a un putain de dossier et qui concerne le monde entier, hein, qui concerne tout le monde. Hein.
Un gros dossier que j'ai envie d'aborder. J'en parlerai là, bientôt. Bientôt, je vais aborder ce sujet-là. Ah, c'est un sujet, encore une fois, c'est un sujet qui, oulala, s'il y a un juge qui vient mettre son nez là-dedans, il pourrait très bien me foutre dans la merde. Hein. Tiens, un juge, tiens, c'est pour toi, spécial dédicace. Va niquer ta grosse daronne, toi aussi. Bon, bref. Là, je profite juste du soleil couchant, là. Et puis non, mais voilà, je vais essayer de retourner à ma couture. Ça m'a fait du bien de parler. Je me suis un petit peu, j'ai vidé mon sac un petit peu là. Je vais essayer de retourner d'un pas motivé à ce que j'ai à faire. Mais ouais, voilà. Ah, j'ai encore des tas d'autres trucs là sous le coude là au niveau sujet là. Il y a des tas de sujets que j'ai pas traités et que je voudrais, qui me démangent depuis longtemps. Mais bon, cette histoire hein, quand même le racisme et tous ces trucs, putain. Ah, il y a du dossier hein. Et ça concerne tout le monde, mais tout le monde, hein, même ceux qui se prétendent à les antifas. Mais voilà comme c'est des gros fachos eux aussi. Mais tous, on est tous concernés. Tous. Il n'y a pas un peuple sur Terre qui est pas raciste, qui est pas xénophobe, qui est pas concerné par ces sujets-là. Non, tous. Allez, peut-être qu'il y a des exceptions. Peut-être. Hein. Mais en général, les premiers à se plaindre du comportement des autres, c'est les premiers à en être eux-mêmes coupables. Hein, voilà. Salut Israël. Elle est bonne celle-là. Ah, il y a du dossier, je vous dis, il y a du dossier. Bon, je vous en reparlerai une prochaine fois. Là. Allez, ciao les corbecs.